Bonjour, mesdames et messieurs, bon après-midi, où que vous soyez, dans votre voiture, à la maison, au travail, au bord de la piscine, en trottinette, que vous écoutiez en rediffusion ou en temps réel. Nous sommes là pour vous, prêts à affronter vent, marée et tout ce qui est entre les deux. Cybèle Olivier, comment vas-tu? Salut, moi je suis entre les deux. Tu as l'air d'une fille qui va bien. Oui. Cybèle Olivier, pour ceux qui nous écoutent simplement à la radio, est arrivée aujourd'hui habillée en princesse gothique. Je dois avouer que je trouve ça quand même assez surprenant, emblématique là, d'un renouveau peut-être médiéval ou je ne sais trop quoi. Surprise, tu verras bien. Il manque juste ton sabre laser. Non, mais c'est parce que j'ai une genre de petite cape par-dessus mon vêtement. C'est peut-être la prochaine princesse Léa qui est avec nous, mesdames et messieurs. À suivre. Je dois vous avouer que je suis quand même un peu content aujourd'hui. Un peu. Je suis toujours très content, mais là, je suis un peu plus content que d'habitude. Moi, dans une autre vie, j'étais probablement un Golden Retriever, on va se le dire. Là. Je suis toujours content. Ah, t'étais pas un bouvier bernois? Non, c'est boudeur, un bouvier bernois. Ah ouais? Non, un golden. Je dois vous avouer que je suis un peu content. Plaisir coupable, mais ça me semble de plus en plus évident là, à mesure que les jours passent et qu'on parle de politique, que la campagne électorale qui s'amorce va se faire en grande partie autour du thème de l'économie. Et évidemment, vous pouvez comprendre, si vous me connaissez un peu, que ça me fait hautement plaisir, Noah Lepage à la mise en onde, qui s'arrache un peu les cheveux. Mais non, tu vois, chacun ses passions. Toi, c'est les cartes Pokémon. Moi, c'est l'économie. Bref, le Parti conservateur, vous l'avez peut-être vu, a annoncé aujourd'hui une partie de son programme économique. Des baisses de 47 milliards de dollars sur 5 ans. Évidemment, moins de bureaucratie, moins de subventions aux entreprises. Ça fait écho d'ailleurs à une promesse du PQ, vraiment de limiter les interventions à tout crin de l'État dans les affaires des PME. Mais derrière les gros chiffres, évidemment, du Parti conservateur, on ne dit pas vraiment d'où vont venir les économies. Là. Il y a des très grosses enveloppes, là, 12 milliards de crédits d'impôt en moins pour justement les entreprises. Des gains, et là, je sors les guillemets, là, provenant de l'IA et du numérique. Là. C'est toujours l'espèce de baguette magique qui fait soudainement économiser des dollars. Vous en parlerez à la Société de l'assurance automobile du Québec. Si le numérique et l'IA, ça va si bien que ça. Et puis, évidemment, couper des crédits d'impôt et des subventions, j'ai à de nombreuses reprises dit que j'étais très favorable à ça, que je trouvais qu'il y avait trop de place de l'État là, dans la tenue de nos affaires économiques. Ceci dit, le timing est un peu drôlement choisi. Là. On est face, évidemment, à une crise tarifaire majeure qui pourrait arriver dans quelques jours, là, le 19 août, là, en fonction des menaces qui ont été professées par Donald Trump. Tout le monde est un peu en mode panique. Il y avait une rencontre là, d'un comité là, avec Mme Fréchette aujourd'hui. Donc, d'annoncer ça, qu'on va genre vous couper tous les vivres au même moment, je me demande si le Parti conservateur n'aurait pas eu intérêt à décaler un peu son annonce d'aujourd'hui. Sinon, d'ailleurs, parlant justement de la campagne d'économie, je vous ai dit, j'étais de bonne humeur. Donald Trump, bon, ça continue à faire jaser. Il y avait les acteurs économiques, le PLQ qui a annoncé son plan. Tous les partis ont pas mal pris position là, sur Donald Trump, comment on fait ça. Donc ça aussi, ça va être un sujet, je pense, de l'élection. On sait que la dernière élection fédérale, rappelons-le, Mark Carney a devancé les conservateurs un peu comme sorti de nulle part. Pourquoi? Parce que c'était, aux yeux des Canadiens, le candidat le plus crédible, en tout cas. Qui pourrait lui tenir tête. À tort ou à raison, ça va être la même chose au provincial. Là. On va chercher... Tu penses que ça va être une des questions de l'urne? C'est sûr que ça va être une des questions de l'urne. Est-ce qu'il faut sacrifier la gestion de l'offre ou l'aluminium ou les fabricants de meubles? Ou, c'est sûr qu'on va vouloir réfléchir à tout ça. On a aussi, évidemment, depuis hier, apparemment, une nouvelle entente avec Churchill Falls. Là, ça vous semble loin, ça vous semble compliqué, ça vous semble grand et un peu abstrait, mais dans les faits, c'est de l'électricité, c'est des dollars, c'est une grosse business. L'électricité au Québec. Hydro-Québec génère des milliards de dollars de ventes, des milliards de dollars de profits pour l'État. Et donc, d'avoir cette nouvelle entente, on n'en connaît pas les détails, mais ça aussi, ça va être une thématique de la campagne. Puis c'est une thématique, que vous vouliez ou non, qui est économique. Fait que je conclue en vous disant, tu sais, je prêche pour ma patrie, un peu, quand même, beaucoup, mais il va falloir que vous intéressiez à ces affaires-là. Là. Ça va être des sujets dont on va parler dans les prochaines semaines. Je mettrai ma main au feu. Et donc, on va nous faire miroiter toutes sortes d'affaires. Il y en a qui vont vous promettre des
des baisses d'impôts, des équilibres budgétaires, des infrastructures, des troisièmes lignes, des tramways, toutes sortes de cossins. Un pont sur le Saguenay, qui sait, peut-être un jour, dans 1000 ans. Mais aussi des subventions, toutes choses et son contraire là, vont être énoncées dans les prochaines semaines. Puis pour plusieurs d'entre vous, évidemment, il y en a qui sont très convaincus. Là, je vais voter bleu, bleu pâle, bleu foncé, vert, jaune, rouge, bleu. Mais il y en a 50%, on l'a appris cette semaine, qui hésitent encore. Puis quand on hésite, des fois, on cherche à être convaincu. Puis une des façons d'être convaincu, c'est de se faire dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, avec les impôts. C'est pas la seule chose qui compte, mais moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. Est-ce qu'on veut moins d'impôts? Je pense que tout le monde veut ça, mais est-ce qu'on veut moins d'impôts et moins de services? Donc, est-ce que c'est ça le compromis? Est-ce qu'on veut plus de police? Parce que c'est un sujet qui est beaucoup dans l'air du temps, la sécurité, etc. Est-ce qu'on veut moins d'itinérance? C'est un sujet aussi beaucoup dans l'air du temps qui requiert des dollars. Est-ce qu'on veut une épicerie à coût abordable? Est-ce qu'on veut des transports en commun efficaces? Est-ce qu'on veut des RPA pour nos aînés? On en a parlé il n'y a pas si longtemps qu'il manquait de place pour les personnes âgées. Je vous le dis, l'économie, c'est la vie. Puis c'est de ça dont on va parler dans les prochaines semaines. Donc, continuez à nous suivre. Je me ferai un plaisir de décortiquer tout ça avec Cybèle et toute